Et yop tout le monde, comment ça va? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, deux petites annonces à vous faire, c'est parti, let's go. Bon, premier petit truc, le CVC vient de se terminer, premier CVC avec Imperium, ça s'est plutôt bien passé, comme vous pouvez le voir ici, on a plutôt gagné pas mal. Alors pour ce qui est des gemmes ici, c'est parce que on a tous un petit peu claqué nos gemmes de réserve pour l'annonce justement qui va vous être fait dans quelques minutes. Donc voilà, au niveau des membres, plutôt content. Dinmir, Gotaga qui ont bien fait le taf. Bien sûr, on était derrière, close derrière, donc on allait chercher le 4-0. On est vraiment assez content là-dessus. On allait chercher le 4-0 et du coup, bah, on a pu avoir tous nos bijoux. Voilà, on a eu des trucs plutôt quali, je vous montrerai peut-être à la fin de la vidéo. Donc vous voyez que par contre niveau spender, pour faire taire un petit peu tous ceux qui sont en mode ouais vous êtes tous millionnaires, etc. Non les gars, non, ça c'est des gens, sincèrement, hein, si vous êtes free to play et que vous jouez depuis un an et demi, vous êtes censé faire ça, sinon c'est que vous gérez mal vos ressources. Bon, enfin bon, on n'est pas là pour parler de ça. Le temps de parler de la première truc, je vais vous montrer un petit peu ma bannière. J'en suis assez content, hop. Déjà vous voyez que j'ai fait du tri un petit peu dans mes bijoux. Enfin bon, voilà la petite bannière que j'ai eue. 23 de vitesse, plutôt content. Bon, alors après c'est une bannière précision en ordre, j'ai déjà une très bonne bannière pour ma Sifi. J'ai eu pas mal de bons bijoux, etc. Donc je suis plutôt content, ça aussi c'est plutôt correct. Donc voilà, résultat de ce CVC plutôt cool. On a eu pas mal de bijoux réaction, on est plutôt content. Maintenant, nouvelle annonce, un truc qui vient de sortir à l'instant dans les actualités. C'est même pas noté de mon côté parce que j'ai pas relancé mon jeu. On n'était même pas au courant avant. Il y a apparemment un x2 speed. Un x2 speed sur le dragon. Donc voilà, le tournoi dragon est lancé pour 3 jours. Le x2 speed s'est lancé avec. On n'était pas du tout au courant, mais donc ça va partir en gros farm. C'est les seuls moments vraiment où je me donne à fond dans le dragon. Sinon d'habitude je fais que les points pour avoir la récompense du tournoi. Des fois ça me suffit pour être premier, des fois non. Et là du coup tournoi dragon, donc x2 speed, double chance du coup d'avoir du 7 speed. Alors du coup vous n'allez pas avoir 50% de speed, hein, dites-le vous bien, c'est à dire que juste s'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 7 différents, vous allez du coup avoir, plutôt que d'avoir une chance sur 9, vous aurez 2 chances sur 9 d'avoir du coup du 7 vitesse. Donc pour ceux qui disent qu'il n'est pas activé ou je sais pas quoi, si, il est activé, c'est comme ça, le jeu ne ment pas comme ça aussi visuellement. C'est juste que peut-être que si vous farmez que 1000 items, bah bien sûr ce sera pas très révélatif de la différence du x2 speed. Voilà, vous en verrez peut-être pas plus si jamais il y a un autre set qui sort beaucoup. Mais si vous farmez 100 000 items, vous allez voir quand même qu'il y a un x2 speed. Enfin bon, voilà, je verrai si je farme vraiment énormément ou pas, sachant qu'on est un petit peu en économie pour un CVC futur, etc. Donc je vais peut-être lâcher 10 000 énergies, mais pas plus. Donc voilà pour ce qui est de la première annonce. x2 speed, si vous voulez améliorer la vitesse de votre speed boost, bah du coup c'est le moment. Il va falloir farmer sur le x2 speed. Moi vous voyez que je suis à 397. Si je pouvais trouver un casque meilleur que celui que j'ai déjà, juste avec 3 de plus, vraiment, je demande pas grand chose, 3 de plus, bah du coup ça m'amènerait au 400 et je serais assez satisfait de ça. Maintenant, l'important ça va être aussi d'améliorer les autres speed boosters que vous avez dans vos équipes pour du coup être tout aussi efficace sur plusieurs fronts à la fois. Petit ajout à la vidéo en plein milieu, je viens d'apprendre tout de suite maintenant en faisant le petit montage qu'il y allait avoir également un x2 sur le set sauvage, donc dans le Fire Knight, dans le chevalier de feu. Donc un x2 sur le set sauvage à partir du 7 février, donc le lundi. Donc logiquement il y aura un tournoi et logiquement ça va durer également 3 jours. C'est que des suppositions, ils ont juste dit à partir du 7 il y aura un x2 sauvage. Donc voilà. Sachez-le, je vous le cale comme ça en plein milieu de la vidéo, c'est reparti. Voilà. Maintenant, autre annonce hyper sexy également, ça va être le x2 antique de ce week-end, vous êtes déjà au courant, mais ça va être également le x10 Kimar. Il y a un x10 Kimar, bon, du coup, j'avais 30k gemmes, même 35 au début du CVC, elles sont toutes parties ici. Voilà, Kimar, vraiment un personnage de fou. Là, il n'y a que lui qui est en x10, il y a un x2, donc double de chance d'avoir des légendaires. Et si vous avez un légendaire, 10 fois plus de chance d'avoir Kimar. Donc c'est à peu près 7% de chance, si vous avez un légendaire que ce soit Kimar. Bah c'est plus que les 0,7, 0,8 de d'habitude.
c'est toujours pas énormément, mais voilà, on va essayer d'aller chercher un Kimar en plus, peut-être deux, enfin voilà, on verra. On va essayer d'avoir vraiment de la chance. Donc énorme session d'invocation sur mon stream pendant tout le week-end. Il y aura des invocations de Dynmir, il y a plus de 5000 éclats, d'autres membres des IPR, peut-être d'autres joueurs également, d'autres clans, etc. Même vous, si vous voulez que je vous invoque, si vous avez une cinquantaine d'éclats antiques, ça peut se faire s'il y a un petit peu de place, etc. à des moments. Donc voilà, on est vraiment, vraiment chaud. Tout le monde veut Kimar. En vrai, Kimar, je vais vous montrer un petit peu le personnage. Mais Kimar, c'est juste en ce moment le champion le plus indispensable du jeu. Vraiment, il est devant Siphi, il est devant Lilitu. Il y a beaucoup de gens, s'ils ont aucun C3 là, et s'ils sont conscients un petit peu de la méta en platine, etc., vous leur demandez qui c'est qu'ils veulent, ils vont pour beaucoup vous répondre Kimar. Donc voilà, Kimar vraiment hyper fort. Pourquoi déjà, vitesse de base à 103, plutôt pas dégueu, les autres stats sont plutôt corrects. Ici, c'est un lead speed comme arbitre de 30% dans les batailles d'arène. Donc vraiment très très bon. Vous pouvez du coup ne plus jouer arbitre et jouer lui à la place par exemple. Ici, il va réinitialiser toutes les compétences de recharge des alliés voilà, à fond et remplir de 20% le compteur de tour de tous les alliés. Donc assez insane, ça va faire jouer plus vite les alliés, en même temps ça va leur redonner leur cooldown une fois qu'ils auront déjà utilisé leur sort important. Vraiment ultra fort. Bon, 6 tours de cooldown c'est un peu long, mais on joue pour du one shot. Et ici, attaque tous les ennemis, retire tous les buffs ennemis à la mode d'une série et place du coup un debuff sommeil d'un tour, c'est-à-dire que l'ennemi sera endormi. Il ne pourra pas jouer. Le moment où il va passer son tour, ça va juste être le moment où il va se réveiller, mais il aura passé son tour dans le vide. Et donc vous, derrière, ça vous permet d'avoir des nukers, des personnages qui font des dégâts, qui ne seraient pas speed tune avec du coup le reste de votre team. Et ça, c'est vraiment ultra fort. Donc voilà, temps de recharge tous les 3 tours, c'est vraiment hyper fort, ça enlève tous les buffs en face. Si vous lui mettez de la précision, si vous lui mettez de la vitesse, etc. C'est vraiment magnifique. Et puis là ici également, attaque tous les ennemis, place un debuff poison de 5% sur toutes les attaques qui passent en critique. Why not, c'est pas dégueu, c'est plutôt pas mal. Donc vraiment un personnage de fou. Je vous montre moi rapidement comment j'ai équipé le mien. Hop, j'ai équipé le mien du coup très rapide, le but c'est qu'il soit dans la range de boost ATB de Siphi. Donc du coup il devrait être à 3,49, il est à peine en dessous, mais généralement je me fais pas cut. Donc voilà, 3,44 et 612 de précision, ce qui me permet en fait d'endormir la plupart des gens en face et derrière de pouvoir jouer avec par exemple une Trunda avec très peu de vitesse, vous voyez 190. Elle est clairement pas speedtune, mais vu que le Kimar rendort, je peux jouer avec des personnages hyper lents derrière. Tant que les ennemis ne jouent pas 2 fois avant la Trunda, tout va bien. Et là, c'est pas le cas. Donc voilà, vraiment un personnage de fou. Si jamais vous ne l'avez pas encore, je vous conseille d'invoquer. De toute façon, ça reste un x2. De toute façon, c'est un x2. Donc, je vous conseille dans tous les cas d'invoquer vos éclats antiques sur les x2. Et encore plus là, maintenant qu'il y a le Kimar. S'il faut claquer un peu, c'est le moment. Franchement, c'est vraiment un personnage de fou. Le x10 Kimar restera jusqu'à dimanche. Donc il s'arrêtera à dimanche 10h. Et il y aura juste un x2 antique, pour ceux qui ne voudraient pas Kimar peut-être. Il y aura le x2 antique qui restera encore de dimanche 10h jusqu'à lundi 10h. Voilà. Et sinon, le x10 Kimar et le x2 antique commencent vendredi 10h du matin. C'est-à-dire, si vous regardez la vidéo aujourd'hui, le jeudi 3, et bien du coup le vendredi 4 à 10h du matin, je serai en live. On commencera directement les invocations à balle. J'espère que vous serez chaud. Il y aura sûrement une belle vidéo recap de tout ça. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous êtes hype par ces petites annonces. C'est plutôt cool en ce moment, même si ça demande du coup de dépenser sur le jeu ou d'y passer beaucoup de temps. Il y a quand même des choses qui se passent et c'est plutôt cool. Voilà, merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à toutes sur Twitch ou sur YouTube ou sur Discord. Des bisous, ciao ciao.